Bonsoir et bienvenue à tous dans la première grande édition d'information de cette toute nouvelle semaine sur Renouveau Télé, la télé totalement vôtre. Mesdames et messieurs, voici les principaux titres. Le gouvernement malien a rompu ses relations diplomatiques avec l'Ukraine et promet devant les juridictions compétentes pour son implication reconnue et assumée dans l'agression caractérisée du Mali. Vous en saurez plus dans ce journal. La traditionnelle conférence de presse mensuelle sur la situation sécuritaire au Mali a été mise à profit par la DIRPA pour inviter la population à mettre fin à la propagande et à la désinformation contre les femmes. Depuis le début de l'hivernage, le quartier de Missabrou Extension est à sa 4e inondation et à chaque fois on déplore des dégâts matériels importants. Les habitants de ce quartier attirent l'attention des autorités sur la situation dans ce journal-là. Suite à l'implication reconnue et assumée de l'Ukraine dans l'agression caractérisée du Mali, le gouvernement a pris des mesures comme la rupture des relations diplomatiques entre les deux pays, a annoncé un communiqué publié hier dimanche par le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement. Une rupture avec effet immédiat. Amadou Diarra pour les détails. Selon le communiqué, cette décision a été prise en réaction aux propos subversifs par lesquels le porte-parole de l'agence ukrainienne des renseignements militaires a avoué l'implication de l'Ukraine dans une attaque à Tezewaten. Ces propos ont été renforcés par M. Yuri Pivovarov, ambassadeur de l'Ukraine au Sénégal, qui a ouvertement et sans la moindre équivoque affiché le soutien de son pays au terrorisme international, particulièrement au Mali. Pire, dans leurs commentaires, ces officiels ukrainiens ont annoncé d'autres résultats à venir. Pour le gouvernement malien, ces propos sont d'une extrême gravité, surtout qu'ils n'ont fait l'objet d'aucun démenti de la part des autorités ukrainiennes. À cet effet, le gouvernement de transition de la République du Mali décide des mesures suivantes. 1. La rupture avec effet immédiat des relations diplomatiques entre la République du Mali et l'Ukraine, cette dernière dont les destins sont malheureusement confiés à des pantins confondant la scène internationale et la scène de théâtre. En plus de la rupture des relations diplomatiques, le Mali a également décidé de la saisine des autorités judiciaires compétentes suite aux propos des responsables ukrainiens. Et M. Andriy Youssov et Yuri Pivovarov, qui constituent des actes de terrorisme et d'apologie du terrorisme. Pour le gouvernement, cette agression entretenue par l'Ukraine s'inscrit dans le schéma plus large de certains acteurs qui soutiennent activement et instrumentalisent les groupes armés terroristes. Coalisés à des groupes rebelles, à des fins hégémoniques et néocoloniales, et pour briser la dynamique d'émancipation, de reconquête de la souveraineté et du développement socio-économique enclenché par la Conférence des États du Sahel, AES. Selon le porte-parole du gouvernement, malgré ces actes d'agression, le Burkina Faso, le Mali et le Niger restent engagés dans la défense de leur souveraineté. À poursuivre avec plus de vigueur leur marche résolue vers le raffermissement de leur souveraineté et la prise en main de leur destin pour le bonheur des populations de l'AES. Le Mali rend hommage aux victimes de l'insécurité au Sahel et réaffirme que les crimes perpétrés ne seront pas impunis, a conclu le communiqué. La direction de l'information et des relations publiques des armées DIRPA a animé sa traditionnelle conférence de presse mensuelle sur la situation sécuritaire au Mali. Une occasion pour le directeur de l'information et des relations publiques d'inviter les populations à ne pas entrer dans la propagande et la désinformation. Le compte-rendu est signé Gabriel Keita, Zakaria Oumar Keita. La situation sécuritaire du pays. Durant le mois passé, les opérations menées par les FAMA et les activités menées par le commandement étaient entre autres les sujets abordés lors de cette conférence de presse initiée par la DRIPA, qui a pour but d'informer l'opinion publique et les hommes de médias sur le bilan des opérations menées par les FAMA. Le 4 juillet, plusieurs obus ont été tirés en direction du camp de Gundam sans faire de victimes. Le 29 juillet,
une mission de patrouille FAMA a été attaquée à Timissa, cercle de Tomia. Sur le théâtre sud, le 3 juillet, les terroristes du Génim ont enlevé un homme au marché à bétail de Djidjeni, situé à environ 30 km au sud de Kuala. Le 4 juillet, un drone étranger a été neutralisé par les FAMA au camp de Bafo, sur la rive gauche du fleuve. Le 9 juillet, les gardes ont enlevé du bétail à Kachuna, situé à 25 km au nord-est de Kemassina. Le 18 juillet, le poste de sécurité de Sandaré, dans la région de Kaye, a été attaqué par des terroristes, faisant un mort, 4 portés disparus, 5 blessés légers et un véhicule calciné. Dans cette optique, le directeur de l'information donne des précisions sur les attaques et les offensives des FAMA, notamment à Tezawantena. Dans la nuit de vendredi à samedi, la coalition terroriste, venue de tous bords, a tenté un encerclement de nos forces ayant conduit à de violents combats avec beaucoup de pertes en vies humaines et en matériel, tant du côté des FAMA que du côté de la Cour internationale de terrorisme. De ce dernier combat, il faut retenir 3 choses. La dégradation drastique des conditions météorologiques avec des vents de sable violents. Deuxièmement, les appuis subséquents dans une alliance de circonstances avec les autres groupes terroristes de la sous-région. Troisièmement, il faut retenir la bravoure et la détermination exemplaire de nos hommes. Aussi, le colonel-major Suleiman Damele a invité la population de ne pas rentrer dans la propagande et la désinformation et à jouer pleinement son rôle d'avant-garde pour la reconquête du territoire national. En porte-à-faux avec la Convention sur le traitement des prisonniers de guerre, des images qui ont été manipulées, prises sous différents angles pour des fins de propagande, amplifier l'horreur et faire peur. L'objectif in fine de ces scénarios, c'est d'impacter sur le moral de la population, sur le moral de la troupe, avec pour seul but la panique et la déstabilisation. J'en appelle donc à la vigilance et au patriotisme du peuple malien, à rester calme et serein en dépit des tentatives de désinformation, à rester critique face aux sources moins fiables et à se retenir de partager des informations de nature à porter atteinte à la cohésion nationale, à l'unité nationale et au vivre ensemble. Le directeur des informations et des relations publiques des armées a une fois de plus profité de cette occasion pour saluer le courage et l'engagement des FAMA dans l'accomplissement de leur mission de défense de l'intégrité territoriale des personnes et de leurs biens. Tidjani Fongoro, dit Kolotougou-Massa, traduit thérapeute en commune 6 du district de Bamako, a organisé ce dimanche 4 août une journée de prière pour les forces armées maliennes FAMA. Il s'agit, à travers cette initiative, de soutenir les forces armées et de sécurité dans l'atteinte des objectifs de la libération et la sécurisation de l'ensemble du territoire national. Plusieurs autorités municipales et coutumières de la commune 6 et les invités de marque étaient présents à la cérémonie. Le point avec Bakary Msidbi. La défense de la patrie est un devoir pour tout citoyen. C'est ce slogan qui a motivé le tradithérapeute Tidjani Fongoro à organiser cette journée de prière pour la victoire des FAMA sur les terroristes. La seule unique défenseur de ces populations, ce sont nos veillants soldats. C'est à cet égard, actuellement, il y a beaucoup de nos FAMA qui ont tombé sur les sangs. Il y a certains qui sont en prise d'otage, il y a beaucoup qui sont blessés. Vu les efforts qu'ils ont là à faire, étant que tradit praticien de la santé, donc je me suis demandé qu'est-ce que moi je peux faire à ces braves soldats. Donc l'initiative est venue directement, Dieu merci, par la grâce de Dieu et les bénédictions de ma maman. J'ai pu avoir l'occasion et puis le financement sur les ponts propres
sur les pompes propres sans demander aide à qui que ce soit pour faire un grand sacrifice au nom de tous nos femmes pour qu'ils puissent avoir les victoires sur le terrain et puis pour que la paix revienne au Mali sur toute l'étendue du territoire national. Venus de plusieurs localités du pays, dont le centre pour la circonstance, les participants venus du centre du pays ont tenu à attirer l'attention des autorités sur la situation d'insécurité qui prévaut dans cette partie du pays. Ils ont tenu à saluer l'initiative de Tidjani Fongoro. C'est une cérémonie qui rentre dans le cadre de soutien et de contribution à nos veillantes forces armées maliennes également qui se battent jour et nuit pour vraiment trouver la stabilité et la paix au Mali. Nous prions les Tout-Puissants dans un premier temps afin qu'ils donnent la force à nos autorités de pouvoir se défendre face à cette crise que souffre le Mali depuis plusieurs années. Nous prions Dieu, le Tout-Puissant, qu'il fasse ses miséricordes, que le Mali retrouve sa paix et sa stabilité dans toute son intégrité. Et nous demandons aux Maliens de soutenir également de telles initiatives vraiment qui visent à soutenir non seulement les militaires, mais qui cherchent également à créer la paix, la stabilité pour le vivre ensemble de tous les Maliens. Donc vraiment, c'est une initiative qui est à saluer et nous demandons à tous les fils du Mali, en tant que croyants, en tant que citoyens, vraiment de soutenir de telles initiatives et de continuer à contribuer jusqu'à ce que le Mali retrouve sa paix, Inch'Allah. Natif de Bankas, Tidjani Fongoro dit que le Tougou Mansa a profité de cette occasion pour remettre aux autorités une enveloppe symbolique de 500 000 francs CFA comme sa contribution aux efforts de guerre. L'audience ordinaire correctionnelle de la justice militaire s'est tenue la semaine dernière dans la salle d'audience de la Direction générale de la justice militaire sise à Dar es Salaam. Occasion pour le tribunal militaire de réaffirmer sa volonté d'extirper les mauvaises graines des rangs de l'armée malienne. Explication Oumar Koïta. 6 affaires étaient inscrites au rôle de cette assise de la justice militaire. La première concerne le trafic et détention des stupéfiants, complicité et violation des consignes générales militaires commis par un caporal, un brigadier et 3 civils. La deuxième porte sur un cas de perte d'armes de guerre et violation des consignes générales militaires par un soldat de 2e classe en service à Ségou. La troisième est une affaire de détention, tentative de cession des stupéfiants, complicité et violation des consignes générales militaires par un caporal, un sapeur-pompier en complicité avec un civil. La quatrième est un cas de vol, recel de vol de complicité renvoyé au 13 août 2024. La cinquième affaire concerne le détournement, vente de matériel de guerre, munitions et violation des consignes générales militaires. Et la dernière concerne une usurpation de titres et de fonctions d'escroquerie et abus de confiance. Le procureur de la République, près le tribunal militaire de Bamako, le magistrat colonel Soumeila Bagayogo, a regretté que le trafic des stupéfiants ainsi que le détournement d'armes et de munitions de guerre deviennent un phénomène récurrent dans notre pays. De ces faits, cette audience correctionnelle permet de servir d'exemple à ceux qui pourront tenter de reproduire les mêmes faits et les punir conformément à la loi. Le quartier de Missabougou Extension a été de nouveau inondé hier dimanche 4 août 2024 par la forte pluie qui s'est abattue sur le district de Bamako. Sous les eaux, la 4e fois depuis le début de l'hivernage, on déplore encore des dégâts matériels importants et des centaines de sinistrés qui implorent le concours des autorités pour mettre définitivement fin à ces inondations à répétition depuis des années. Notre reporter, Lolma Dibaté, est allé à la rencontre de certains sinistrés. Suivons son compte-rendu. Chaque année, les habitants de Missabougou Extension sont victimes d'inondations avec ces coloraires de dégâts matériels et même souvent des pertes en vie humaine. Pour cette année, cette partie de Missabougou est à sa 4e inondation depuis le début de l'hivernage. La dernière, qui a eu lieu hier dimanche, a été particulièrement grave. Plus de 40 concessions ont englouti par les eaux. Faute de moyens, les habitants s'organisent comme ils peuvent pour sauver ce qui peut l'être. La dernière fois, nous avons perdu toute nos nourritures. Cette fois-ci, nous avons mis une stratégie en place pour éviter cela. La situation nous dépasse.
L'eau nous a surpris quand nous étions en réunion. Nous n'avions pas pensé que ça allait être aussi grave, mais nous avons été submergés. On a pu faire le nécessaire pour sauver quelques matériels, mais malheureusement, l'eau en a emporté quelques-uns. Quand il commence à pleuvoir, nous ne sommes plus en sécurité. Toutes les maisons inondent d'eau et nous passons tout ce temps à essayer de nous défendre. Nous souffrons vraiment ici. Même aller au marché est impossible. Certains ont tous été simplement contraints de trouver refuge chez des proches ou dans des abris temporaires. Batouma Koulibaly, mère de 5 enfants, rencontre sa détresse. Toutes nos affaires sont sous l'eau. Nous avons dû quitter notre maison et nous réfugier chez une autre famille. C'est très difficile pour nous, surtout pour les enfants. Avec les annonces des météo Mali, il y a lieu de s'inquiéter pour les prochaines semaines. C'est pourquoi les sinistrés déplorent les autorités à trouver des solutions urgentes pour éviter d'autres catastrophes. Nous sollicitons l'aide des autorités. Nous n'avons pas de moyens pour prendre des maisons plus confortables que celles-ci. Sinon, l'inondation nous fatigue. La seule solution à cette inondation, c'est de construire plus de canaux pour le coulement des eaux de pluie. C'est notre seul problème ici. Même s'il commence à pleuvoir à minuit, nous n'allons plus dormir. Il faut que les autorités pensent à nous en creusant des canaux d'écoulement des eaux de pluie et en trouvant des solutions pour le marigot. Dans cette histoire, chacun a sa part de responsabilités et de devoirs. Il faut trouver des solutions urgentes, s'il le faut douloureuses, pour mettre fin au drame. Nous restons dans le même registre suite à des inondations survenues les 22 et 26 juillet dernier. Le comité de crise des ressortissants du cercle de Bla a tenu sa deuxième rencontre le samedi 3 août 2024 pour faire le point des actions menées par le comité, mais également d'échanger sur les activités en perspective en faveur des personnes sinistrées de Bla. C'était dans l'enceinte du groupe Renouveau sous la présidence du président du comité, Markache Dao. Le compte-rendu est signé Lassine Diakité. La présente rencontre des ressortissants du cercle de Bla avait pour but d'échanger sur les actions menées par le comité, de rendre compte de la visite de la délégation ministérielle et d'informer des résultats de l'appel à l'aide lancé depuis le début de la catastrophe. À l'issue de la rencontre, plusieurs décisions ont été prises par le comité. Nous sommes convenus de la date probable de la remise des dons collectés. Mais bien avant, nous avons prolongé les délais de la collecte parce qu'il y a beaucoup de nos ressortissants qui veulent vraiment faire quelque chose en synergie. Et aussi, nous allons faire des messages à l'endroit de nos ressortissants et à l'endroit des personnes de bonne volonté afin qu'elles puissent venir toujours en aide à la population victime des inondations. Et également, nous allons concevoir certains messages de sensibilisation destinés aux communautés affectées, celles qui sont affectées par l'inondation et celles qui sont en situation de risque également. Donc c'était la deuxième rencontre et ça s'est très bien passé. On a échangé, les gens ont échangé, les gens ont donné des idées et il y a eu des contributions encore. Le montant est assez conséquent et on se prépare à aller remettre ça à la population. Durant une semaine, les ressortissants de Bla et des personnes de bonne volonté, à travers le comité de crise, ont pu mobiliser de l'argent en espèces, mais aussi des médicaments, des habits et des vivres. On a pu mobiliser 2 500 000 francs CFA. En dehors de 2 500 000 en espèces, on a eu d'autres aides en nature, qui sont entre autres les habits et les denrées alimentaires. Et nous espérons d'avoir plus encore. Tout en saluant les efforts du gouvernement sur la gestion de cette crise, les membres du comité sollicitent l'appui des bonnes volontés pour venir en aide à la population sinistrée de Bla. Un mot de culture dans ce journal. La passation de la mascotte de la Biennale
artistique et culturelle entre la région de Mopti et celle de Tombouctou a eu lieu hier dimanche 4 août 2024 dans la ville des 333 Saints. C'était en présence du ministre de la Culture, des autorités régionales et des acteurs culturels. Cette cérémonie marque ainsi le début officiel des préparatifs de l'édition 2025. Boubacar Djité, notre correspondant depuis Tombouctou, nous fait le point. C'est profiter d'un temps clément que la passation de la mascotte de la Biennale 2025 a eu lieu ce dimanche 4 août à Tombouctou. Elle a été marquée par la passation du témoin fondant entre le gouverneur de Mopti et celui de Tombouctou à travers la remise de la mascotte de la Biennale et la pose de la première pierre du monument de la mascotte. Le gouverneur de Mopti demeure convaincu que la Biennale artistique et culturelle sera une réussite à Tombouctou. Monsieur le ministre, il y a 3 facteurs qui me portent à conviction que cette biennale sera une réussite. Je fais redondance avec le maître de cérémonie. La magnificence divine qui a précédé la cérémonie de mascotte, la pluie de ce matin. L'abnégation de votre gouverneur, son engagement et sa détermination. Le troisième aspect qui me porte à conviction sur la bonne organisation et la réussite de la biennale 2025, active participation à la cérémonie de passation de la mascotte. Profitant de l'occasion, le gouverneur de la région de Tombouctou a fait non seulement de grandes annonces, mais aussi et surtout soumis des doléances aux autorités de la transition pour la réussite de la Biennale artistique et culturelle 2025 à Tombouctou. La création en cours d'un village Assimi Goïta composé de la cité biennale, la cité Nouveau Stade Moderne et la cité Alfarou. Nous souhaiterons la construction d'une grande salle de spectacle et la réhabilitation de la salle de spectacle Ali Farga Touré et de celle de l'IRAB. Selon le ministre de la Culture Andogoli Guindo, la Biennale artistique et culturelle, au-delà de son caractère festif, est un vecteur de paix, de cohésion sociale et de dialogue. La mascotte que nous remettons aujourd'hui est symbole de pacifisme et d'espoir, mais aussi d'unité. En effet, grâce à la magie des arts et de la culture, Tombouctou 2025 sera un formidable symbole de cohésion et d'unité de la nation malienne dans toute sa diversité. Cette cérémonie marque le lancement officiel des préparatifs de la Biennale artistique et culturelle 2025 dans la région de Tombouctou. Alors, vivement une Biennale artistique et culturelle de belle facture dans la cité des 333 Saints. Et voilà, c'est la fin de la première grande édition d'information de cette toute nouvelle semaine de Renouveau Télé. Merci à vous de l'avoir suivi avec attention. Bonsoir.